à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous. Donc pour vous montrer donc comment dessiner une rose à l'aquarelle. Donc voilà. Donc tout d'abord comme matériel, il nous faut donc des feuilles de canson aquarelle, donc du canson manga. Ensuite, il nous faut des pinceaux. Donc moi comme pinceau j'ai choisi donc ceux-là, donc je vous les montre bien. C'est des pinceaux donc comme ça, je vous montre. Pinceaux comme ça, ils se remplissent par l'arrière, met de l'eau là et voilà. Okay. Donc des pinceaux. Donc, après. Et donc de l'aquarelle. Donc oui c'est réussi. Donc là, donc moi j'ai choisi donc on pouvait soit prendre une peinture aquarelle ou des crayons aquarelles. Donc les crayons aquarelles, c'est des crayons qui ressemblent beaucoup aux crayons de couleur. Donc je vous montre. Là, là. Ça ressemble beaucoup aux crayons de couleur, mais ce sont des crayons aquarelles. Je vous montre ça. Il y a toutes les couleurs donc dans cette boîte. Voilà. Donc c'est des crayons aquarellables. Donc voilà. Donc tout d'abord, nous allons commencer par contre. Ah oui, et aussi il nous faut un crayon à papier. Mais ça, je pense que vous en doutez. Donc voilà. Moi après j'ai pris un crayon à papier 2D, 2B, voilà 2B. Donc c'est plus gras qu'un papier HB, un crayon à papier HB, qui est le crayon de bois ou crayon à papier que tout le monde prend d'habitude. Donc voilà. Alors tout d'abord, pour commencer, on prend la feuille. Donc, on prend la feuille. Et donc quand on a pris la feuille, on va commencer. Donc notre rose, on va la faire vue du dessus. Donc on va commencer par faire le milieu. Donc voilà. Alors une rose, si vous voyez un petit peu, c'est il y a à l'intérieur les feuilles sont plus resserrées. Donc pour commencer, on va faire un espèce de petit triangle. Donc ça fait comme ça. Donc voilà, alors quand on commence la fleur, moi je fais comme ça, toujours. Donc voilà. Alors pourquoi ça? Ensuite, quand on aura fait ça, donc voilà, il va falloir faire les pétales. Donc les pétales. Donc dites-vous, une rose ça a des pétales assez serrés, donc voilà. Et très joli, donc ça fait un petit peu des pétales, un petit voilà. Donc on va faire ça, c'est les pétales, on va les faire un petit peu au hasard. Donc une rose c'est unique, jamais il y aura la même. Donc voilà. Alors. Vous allez commencer à faire donc des pétales un petit peu comme ça, assez serrés quand même. Donc voilà, c'est des pétales assez serrés quand même. J'espère que vous voyez donc ce que je fais. Quand même, ça serait bête de pas voir quand même parce que voilà quoi. Donc voilà. Alors on va faire ça plusieurs fois, donc assez hétérogène, donc pas les mêmes. Hein. Donc voilà. Et donc vous faisiez ça assez longtemps pour que la fleur grossisse. Donc voilà, ça c'est le début, donc vous faites ça plusieurs fois. Donc voilà, alors vous le faites plein de fois, donc n'hésitez pas à donner donc une forme assez un peu arrondie à votre fleur. Donc voilà. Donc plus bien sûr on s'éloigne du bord, plus les pétales deviennent imposantes, donc plus grandes et plus longues. Plus votre rose sera grande, plus elle sera jolie et voilà, et imposante.
Donc voilà, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est le début. Voilà, regardez bien, donc un petit peu œil. Donc voilà la première étape, donc le dessin de la rose. Donc la deuxième étape pour dessiner une rose vue du dessus, c'est donc de prendre les crayons aquarellables. Voilà. Donc nous, notre rose, on va décider de la faire rouge, un peu rouge-rose, donc une rose rouge. Donc voilà, alors c'est parti. On va choisir nos couleurs. Donc j'ai choisi les couleurs. Donc voilà, j'ai choisi ces 1, 2, 3, 4, 5 et 6 couleurs pour en fait donc dessiner ma rose. Donc voilà. Alors ce sont des couleurs tous un petit peu orangé, rougé, donc rougé, un petit peu tous orangés et rouges, donc voilà à peu près, donc ça donne ça. Ce sont des couleurs assez space, donc c'est super. Donc voilà, alors pour commencer, donc on a besoin du crayon de bois, donc on crayon papier, on va donc le mettre de côté, voilà. Donc pour commencer, on va déjà colorier. Donc oui, alors on colorie avant de mettre de l'eau, donc surtout il faut tout colorier avant de mettre de l'eau parce que quand vous avez mis de l'eau, c'est très dur de repasser avec donc des crayons dessus. Donc c'est parti. On va commencer par la couleur la plus foncée qui est cette couleur là. Donc c'est un rouge, je dirais primaire, oui sûrement un rouge primaire, donc voilà. C'est parti, donc on va faire le centre. Donc avec celui-là, on va faire la plupart des bords pour comme ça là. On va faire des bords, on va suivre un peu les traits, mais pas tous, parce qu'il faut que les couleurs changent. Donc comme ça, voilà. Donc, voilà. Déjà, si je tiens la feuille un petit peu penchée, c'est que j'ai l'habitude de dessiner un peu comme ça, j'aime bien. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout le bord. Ça. Donc voilà, il faut en faire assez quand même. Voilà. Donc ça c'est pour la première couleur. J'ai fait certains bords donc de cette couleur. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Donc on va utiliser la deuxième couleur. Donc prenez ce rouge là. C'est alors pas mal. Donc on va refaire des bords. Donc c'est pratiquement la même couleur. Hein. On pourrait s'y trouver. Mais quand je vais mettre de l'eau, ben, ce sera plus du tout la même couleur. Donc oui. Alors oui, moi j'utilise des pinceaux. Euh, donc comme je vous les ai montré tout à l'heure. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce genre de pinceau, vous pouvez utiliser aussi une palette normale. Donc une palette normale, ça va ressembler à ça. Une palette normale, ça ressemblera à ça, donc des couleurs comme ça, avec donc un pinceau. Donc voilà, ça peut être aussi fait avec comme ça. Mais ce que là, c'est plus compliqué, on peut pas transporter n'importe où, ce qu'il faut un verre d'eau. Donc voilà. C'est pour ça que je préfère prendre les pinceaux et les crayons de couleur. Voilà. C'est une question de couleur parce que j'ai beaucoup plus de couleurs avec ce genre de crayon que avec donc la palette. Donc voilà, j'en ai mis à peu près partout. Je vais encore changer de couleur. Jusque là, je vais pas mettre un tout petit peu de couleur. Je vais commencer à colorier. Donc attendez, ce rouge là, j'ai utilisé. Donc voilà, je vais poser là. Je vais prendre un orange. Et donc je vais commencer un peu à colorier. Donc voilà, vous pouvez commencer un petit peu à colorier les recoins de la feuille, de la fleur, pardon, je vais y arriver. Donc vraiment pas tout, il faut qu'il y ait des démarcations de couleurs pour faire les nuances. Donc vous faites ça à peu près dans toute la feuille, voilà, avec cette couleur-là, vous faites un peu tous les contours. Donc voilà, ça va donner à peu près ça, donc quand vous aurez fini de colorier un petit peu les côtés.
Mais ce n'est pas fini, donc on va continuer avec une autre couleur. Voilà. Alors vous n'aurez pas forcément les mêmes couleurs que moi, c'est-à-dire que vous allez peut-être devoir prendre des couleurs autres que moi, mais après vous faites une fleur avec les couleurs que vous voulez. Ce que je vous montre, c'est juste qu'il faut beaucoup plus de nuances qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire que dans une fleur, il peut y avoir vraiment beaucoup de nuances, voilà. Alors là, vous allez reprendre une autre couleur, donc moi par exemple c'est un orange très très orange, donc orange très c'est pas le dit. Donc je refais pareil, donc à peu près, donc là je sur toute la feuille, jusque là j'en mets un peu plus sur les là au milieu, donc voilà. Le problème, donc j'en mets un petit peu moins que l'autre couleur quand même. Donc voilà. Et je vais utiliser ma dernière couleur, donc voilà. Maintenant, je vais y arriver. Je vais arrêter là, toi s'il te plaît, merci. Alors, une autre couleur, donc c'est aussi un orange. Mais c'est pas le même orange, c'est un petit peu un orange un peu plus rouge, ce qui a donné déjà la couleur de la rose. Donc là, on colorie un peu partout, donc voilà. Donc voilà, donc ça c'est la fin de la deuxième étape, voilà, j'y arrive. On est enfin arrivé, donc voilà, alors ça donne ça, hein. Pour l'instant. Voilà, alors ça c'est la fin de la première étape, deuxième étape, excusez-moi, deuxième étape. On va passer à la troisième étape, donc on y va. Donc vous prenez vos pinceaux, donc mes pinceaux, donc vous allez prendre le pinceau que vous pensez le plus adapté, donc moi je vais prendre ce pinceau, donc cette taille de pinceau. Voilà. Jean Savonnet, bon oui il a déjà servi, donc il est un petit peu décoloré, enfin il est un peu coloré, donc on y va. Donc j'appuie dessus, voilà, enfin... C'est parti. Donc vraiment il faut faire confiance à son pinceau, hein, je dirais comme ça, que voilà, il va mettre de l'eau. Donc faites confiance aussi à vos couleurs. Euh, la façon dont vous les avez positionnées, elles se mélangeront d'une certaine façon, donc voilà. N'ayez pas peur, ça fera des nuances justement, donc voilà. Faites confiance à vos couleurs, je dirais. Ah, donc voilà, regardez, ne mettez pas trop d'eau, donc comme ce que je viens de faire là, ça risque de compliquer le séchage. Alors aussi, si je vous demandais de prendre un papier canson aquarellable, c'est pour pas qu'il aquarelle, c'est pour pas qu'il qui comment on dit déjà, qui flageole, non je sais pas, parce qu'il faut pas qu'il ondule, faut pas qu'il soit trop cuit sur lui-même à cause de l'eau. Voilà, donc il résiste plus longtemps celui-là. Donc il le fait quand même, hein, parce que évidemment au bout de mettre de l'eau sur du papier ça le fait, mais ça le fait beaucoup moins que un papier canson normal. Donc voilà. Donc après le papier canson aquarelle, très bien aussi pour d'autres formes de peinture, hein, non de peinture, on peut faire aussi au crayon à papier dessus, au crayon de bois je veux dire, au crayon à papier, c'est pareil. On peut aussi faire dessus au crayon de bois, voilà, mais c'est surtout fait pour l'aquarelle, voilà comme ça. Donc voilà, vous continuez donc de faire votre peinture. Donc voilà ce que ça donne, donc troisième. Donc voilà comment on fait une rose. Voilà. Donc là, après, vous pouvez aussi rajouter une tige, donc mais moi je préfère pas le rajouter.
Voilà. Par contre, on va faire des feuilles, parce qu'on a vu du dessus, et on va faire donc des feuilles comme ça. Donc c'est parti. Donc, on reprend le stylo à papier que je vous avais dit de laisser, et c'est parti, on fait les feuilles. Donc voilà, ça reste toujours sympa de faire une fleur, donc les feuilles sont, j'ai des fait vite, donc voilà. Vous prenez du vert, donc ça revient toujours dans le même sens, et vous faites donc, enfin, donc là n'oubliez pas, il faut pas faire qu'avec une couleur, il faut avec au moins 2 couleurs minimum, voilà, donc c'est parti. Donc voilà, notre rose est fini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de vous montrer. Donc parce que le dessin est ma passion, voilà. Et voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous voulez que je vous dessine une autre fleur ou autre chose, carrément, je peux dessiner peut-être d'autres choses que des fleurs. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et à vous abonner. Voilà pour ça. Donc c'était comment dessiner une rose rouge en 15 minutes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi, ça m'aurait vraiment plu de vous la faire. Je redis tout ce que j'ai dit. Voilà. Donc voilà, je vous dis au revoir et donc à une prochaine vidéo. Bye bye.